On a entendu un don spirituel tout à l'heure, et bien qu'il n'ait pas forcément à voir avec ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, ça a quand même à voir avec ce que, je dirais quelque part, j'ai vécu il y a quelques jours de ça. Quand on est parmi les hommes, rien n'est facile, rien n'est évident. On peut avoir des conflits, ou on peut avoir des pensées bizarres, ou on peut avoir quantité de choses qui se mélangent dans notre tête. Et ça me plaisait pas quand tout d'un coup le Seigneur, là, il est venu sur mon cœur et il m'a dit, écoute, fais-moi cette prière, prends le contrôle. Donne-moi le contrôle de toute ta vie, de toutes tes pensées, de tous tes faits et gestes, de tout ce que tu feras, de tout ce que tu diras, de tout ce que tu voudras entreprendre. Et je vous assure, frères et sœurs, amis qui êtes là, je me suis mis à faire cette prière, mais je l'ai faite avec foi. Je la désirais, cette prière, je la voulais, cette prière. Je voulais vraiment que le Seigneur prenne le contrôle. Et je vous assure qu'au moment où j'ai fait cette prière, une paix surnaturelle m'a envahi. Quelque chose de beau, quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire. On est des êtres humains. On peut avoir de la jalousie, on peut avoir tout un tas de pensées bizarres, on peut être en colère, on peut tout un tas. C'est l'être humain, c'est notre chair. Hein? Et l'ennemi de nos âmes, il est là, et ça, il sait s'en servir pour nous traîner au fond. Vous savez, tout à fait au fond. Imaginez un petit peu là, vous êtes dans une piscine haute et on vous prend là comme ça et on vous traîne au fond de l'eau là. Et au bout d'un moment, vous n'arrivez plus à respirer. Vous voulez remonter, vous n'arrivez pas à remonter. La vie spirituelle, c'est un peu ça. Il y a des moments où on est au fond mais on ne veut pas rester au fond. On veut remonter. Et qu'est-ce qu'on fait? On crie à Dieu, Seigneur Jésus, viens à mon secours, viens à mon aide, prends le contrôle. Et le Seigneur, il prend le contrôle. Il ne veut que ça, prendre le contrôle, mais à la condition qu'on le désire, qu'on le veuille. C'est pas magique. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Et là, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus rien. Il y a simplement de l'amour, du respect. Simplement. Pour tous ceux et toutes celles qui se trouvent autour de nous, c'est pas évident. Moi qui vous parle, je suis comme vous. Eh oui, je suis comme vous. Mais je rends grâce au Seigneur. Parce que Jésus passe aujourd'hui. Il passe aujourd'hui, notre Seigneur et notre Sauveur. Il passe là au milieu de nous, notre Sauveur, notre Seigneur. Il passe. Est-ce que seulement on est conscient que Dieu passe? Hier, avec mon épouse, on regardait un film chrétien. Ça se passe en Chine. Je vous assure, frères et sœurs, qu'on ne mesure pas la persécution de nos frères et de nos sœurs. On ne mesure pas ce que ça veut dire d'appartenir à Jésus. Jésus passe aujourd'hui. Et je vais vous poser une question. Connaissons-nous Jésus? Connaissez-vous Jésus? Qui connaît Jésus? Qui aura le courage ce matin de lever la main et de dire « Moi, je connais Jésus ». Vous pouvez le faire, hein? Ben oui, ben quand même. Et je ne dis pas ça pour vous prendre au piège, non, pas du tout. Qui ce matin connaît Jésus? Ah, quand même. Seigneur, je t'en supplie, Jérôme, viens à mon secours. Enfin, quand même. Mais connaissons-nous vraiment Jésus? Avons-nous ce désir vraiment de le connaître encore plus profondément? Vous savez, comme un enfant qui découvre son père. Alors sur cette terre avec ses défauts et ses qualités. Mais notre Père dans les cieux, il n'a que des qualités. Alors je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui est dans la parole de Dieu, hein? Je ne l'ai pas inventée. Une belle histoire. Une histoire extraordinaire. Et je vais vous entraîner ce matin simplement à lire avec moi dans Luc 19. Luc 19. Qui est Jésus? C'est le titre de ce message. Qui est Jésus? Souvent, je baisse la tête et je suis un peu attristé avec moi-même. Parce que je dis, Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur Jésus, parce que je ne te connaissais pas comme ça.
Je te découvre, Seigneur Jésus. Combien des fois il faut des années et des années et des années pour réaliser les vérités de l'Évangile. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Connaissons-nous Jésus? Luc 19. Un jour que Jésus traversait la ville de Jéricho, et ce matin, il est au milieu de nous. Un homme appelé Zachée, qui était un chef des collecteurs d'impôts et était de la sorte très riche, cherchait à voir qui était Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Jésus passe aujourd'hui. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge, que je demeure chez toi aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. En voyant cela, tous critiquaient Jésus. Ils disaient, « Cet homme est allé loger chez un homme pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Et oui, chercher et sauver. Quelle histoire! Il cherchait à voir qui était Jésus. Je ne sais pas ce matin comment vous êtes venus. Est-ce que vous êtes venus pour assister à un office? Est-ce que vous êtes venus parce qu'il y a la Sainte Seine et il faut prendre la Sainte Seine? Ah, je ne peux pas me passer de la Sainte Seine, Seigneur. Parce que si je ne prends pas la Sainte Seine, je vais passer une mauvaise journée. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Moi, je suis venu pour rencontrer Jésus. Mais je l'ai rencontré avant de venir quand même. Je l'ai rencontré avant de venir. Hier, je n'étais pas là, mais je l'ai rencontré. Bien que hier matin, on a eu une très bonne réunion. Merci Seigneur. Je ne vous dis pas ce que c'était. Hein? Non, je ne vous dis pas. Je le garde pour moi. Hein? Enfin, on le garde pour nous. On est un petit groupe comme ça. On garde les bonnes choses pour nous. Non, je plaisante, je plaisante, je plaisante, je plaisante. On avait la réunion d'anciens. Et on s'est régalé. On a partagé. Et on a dit de mal de personne. Et attention, pas du tout, pas du tout. Au contraire. Que du bien. Que du bien. Parce que ce qu'on souhaite dans cette réunion, dans ce groupement d'anciens, c'est votre paix, c'est votre joie, c'est votre bonheur en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Peut-être que ce matin, tu te crois sauvé et tu es perdu. Et ça, le Seigneur, il ne veut pas. Il passe aujourd'hui, Jésus. Il passe là au milieu de nous, il passe au milieu des rangs. J'avais cette image tout à l'heure un petit peu pendant que l'on chantait. Imaginez, et on connaît cette histoire dans la parole de Dieu, que là, tout d'un coup, il y a une énorme piscine, là, une belle piscine, vous voyez? Et puis que quelque chose nous dise, celui qui s'approchera le premier et plongera dans cette piscine, il sera entièrement guéri de toutes ses maladies, de toutes ses mauvaises pensées. Qui c'est qui resterait au fond de la salle? Vous seriez tous au premier rang. Romain en aurait 3 sur ses genoux. C'est pas vrai, parce que c'est vrai. Mais imaginez un petit peu quand même que quelqu'un vous dit, si tu viens vraiment chez moi là maintenant, j'ai un cadeau pour toi, un merveilleux cadeau pour toi. Dites-moi, vous allez réfléchir, non, vous allez vite vous habiller. Vous allez courir, vous allez prendre votre voiture et... Bon, il faut s'arrêter au feu quand même, bon. Mais presque, j'allais vous dire, vous n'allez même pas vous arrêter au feu. Il a un cadeau pour moi, un beau cadeau pour moi. Il est merveilleux ce cadeau, je vais le chercher. Vous allez y aller le chercher ce cadeau. Il y a un cadeau pour toi aujourd'hui. Il y a un cadeau pour nous aujourd'hui. Il y a Jésus-Christ aujourd'hui. C'est le plus beau, c'est le plus merveilleux des cadeaux. Zachée, Zachée, quel homme Zachée. Quel homme ce Zachée quand même. C'était un homme plein de qualités. Il n'avait que des qualités, comme moi. Pardonnez-moi,
Il n'avait que des qualités. Bon, mes genoux ne gonflent pas trop, ça va. Ça va parce que quelqu'un hier disait qu'il ne faut pas que les genoux gonflent trop. Non, ils ne gonflent pas trop, ça va. Mais Zachée. Jésus est venu sauver ceux qui étaient perdus. Moi je dis c'est une très très belle histoire. Il cherchait à voir qui était Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Vous vous rendez compte? Il a entendu dire que Jésus guérissait. Il a entendu que Jésus pardonnait les péchés. Il a entendu que Jésus redonnait la vie aux aveugles, faisait parler le muet, guérissait le lépreux. Vous vous rendez compte un petit peu? Enfin, je ne sais pas si on s'imagine, imaginons-nous que là aujourd'hui, on entend dire dans tel endroit, il se passe ceci, il se passe cela, c'est vraiment merveilleux, c'est miraculeux. Honnêtement, il y aurait une foule incalculable. Les gens vont y aller, ils vont courir pour voir. Zachée, il a entendu. Mais Zachée, malheureusement, il avait beaucoup de défauts. Son premier défaut, il était petit. Ah, c'est un défaut petit? Non, c'est pas un défaut petit. Moi, je me dis toujours que les petits sont faits pour ramasser les champignons et les grands, les cerises. Hein? Et oui, il était petit de taille. Et il ne pouvait pas y parvenir. La foule était là, elle était dense, la foule. Je ne sais pas si on s'imagine quand on lit la parole de Dieu, il n'y avait pas 4 ou 5 personnes, c'était des milliers de personnes. Et ça se pressait de toutes parts. Et c'était difficile de pouvoir arriver à s'infiltrer dans cette foule pour pouvoir aller toucher simplement que le pan du vêtement de Jésus. C'était pas évident. Et Zachée, c'était un homme très riche. C'est vrai, il était riche. Il avait tellement, je dirais, volé les autres qu'il s'était bien rempli les poches, Zachée. Mais il était malheureux, Zachée. Il n'était pas heureux, Zachée. Peut-être que ce matin, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas bien dans ta peau, tu n'es pas bien dans ta chair, tu n'es pas bien dans tes pensées. C'est terrible de ne pas être bien dans ses pensées. Ça fait mal de ne pas être bien dans ses pensées. On est tellement mieux quand on n'a que de bonnes choses à penser. De voir à l'autre la gloire du Seigneur Jésus. De voir dans le frère et la sœur vraiment tout ce que le Seigneur fait dans sa vie. Moi je me dis, Seigneur mon Dieu, mais pourquoi le cerveau humain il est tordu à ce point-là? On est tordu, je suis tordu. Même je dis, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Parce que le Seigneur, lui, il nous défait de ces chaînes. Il nous enlève, si on le veut, si on le désire vraiment, il nous enlève tout ça. Et Zachée cherchait à voir qui était Jésus. Mais voilà, il ne pouvait pas y parvenir, parce que de toute manière, il savait qui il était. C'était un collaborateur, c'était un homme que le peuple n'aimait pas. On n'aimait pas les collecteurs d'impôts. Vous les aimez, les collecteurs d'impôts? S'ils viennent avec des bonnes intentions, ça va. Mais s'ils viennent pour me prendre quelque chose, ça ne va pas aller. Hein? On ne les aime pas. Mais Zachée, il n'était pas aimé. Mais il cherchait à voir qui était Jésus. Et il ne savait pas comment y parvenir. Et moi, je me dis qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, de merveilleux. Parce que Jésus, il était là, il traversait la ville de Jéricho. Et ce matin, Jésus, je dirais quelque part, il a traversé la ville de Castres. Et il est au milieu de nous. Il est avec nous. Il veut nous amener quelque chose, il veut te donner quelque chose. Et Zachée, il voulait voir Jésus. Je veux tellement insister là-dessus. Voir Jésus, connaître Jésus, vivre de Jésus, savoir qui était Jésus. Il en avait tellement entendu parler que son cœur, son être tout entier, tous ses sens ne désiraient qu'une chose, voir Jésus. Et pour cela, il ne va pas hésiter. Il y a quelque chose à côté de lui. Je me dis quand même, le Seigneur, il fait bien les choses. Il y a un sycomore. Matthieu, s'il te plaît. C'est pas Matthieu le sycomore, hein? Il y a un sycomore. Regardez, c'est beau un sycomore. Hein? Vous n'avez pas remarqué comment c'est extraordinaire un sycomore? Vous savez que le sycomore, je l'ai lu, hein, c'est un des seuls arbres que quand on y coupe les branches, elles repoussent. C'est l'arbre qu'on appelle de la réhabilitation. Mais je me dis quand même c'est extraordinaire, un sycomore. Zachée voulait voir Jésus. Mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas y parvenir. Et comme il était haï de tout le peuple, et il ne fallait pas qu'on le voie.
Donc il y a un sycomore. Le Seigneur Jésus fait vraiment bien les choses. Il fait des choses extraordinaires. Parce que cet arbre, je dirais quelque part, il a un autre avantage. C'est que ses branches sont basses. Vous remarquez comme les branches sont basses, hein? Et il est très touffu. Hein, regardez un petit peu, c'est merveilleux un sycomore. Hein? Et Zachée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va grimper dans cet arbre. On ne va pas le voir là. Il va pouvoir voir Jésus. Hein? Mais Jésus ne me verra pas, mais moi je vais pouvoir le voir. Je vais voir Jésus. C'est pas formidable ça? Il grimpe sur ce sycomore là facilement, il est de petite taille, mais les branches sont tellement basses que tac, 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 tac. Ça me fait penser au fils à Matthieu quand il est venu à la maison, là il y a un petit arbre, là, un noyer, là, les branches sont un peu basses, touc, 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 touc. Il est vite monté dessus. Mais oui, et c'est ça la providence de Dieu. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus. Il a tout prévu, tout prévu, tout prévu, tout prévu. Vous en rendez compte, l'opportunité, aujourd'hui tu as l'occasion de voir Jésus, de rencontrer Jésus. Ne passe pas à côté, ne passons pas à côté. On n'a pas le droit de passer à côté. Et je me dis que vraiment Jésus, il ouvre le chemin, il en facilite l'accès. Vous vous rendez compte un petit peu, il en facilite l'accès. Comment Zachée aurait pu penser que tout d'un coup, là, lui qui voulait voir Jésus, eh bien, il va y aller y avoir tout ce qu'il faut à portée de main pour pouvoir grimper et admirer de haut, au-dessus de la foule, qui était très nombreuse, celui qui l'attend, sans le savoir, de tout son cœur, Jésus. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est merveilleux. Vous savez, ça m'a fait penser à ces paroles d'Ésaïe 55, verset 1. Toi qui as soif, viens aux eaux, même si tu n'as pas d'argent, viens. Au verset 3 d'Ésaïe 55, il nous est dit, prête l'oreille, viens à moi, écoute, et ton âme vivra. Dans Matthieu 11, 28, il est écrit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Zachée était fatigué. Oh, il avait de l'argent, il avait des biens, il vivait bien, il manquait rien dans sa maison, il manquait rien sur sa table, sa famille ne manquait de rien, il n'avait aucun problème, aucune difficulté. On pourrait dire qu'il avait réussi dans sa vie. Mais il avait un vide dans le cœur, un vide énorme dans le cœur. Il avait un vide, il n'y avait pas le bonheur dans son cœur, il n'y avait pas de joie dans son cœur. Il était fatigué de sa vie. Il avait compris, sans le savoir, que le repos ne se trouve qu'en Jésus. Et c'est vrai, moi ça m'attriste parfois de voir tout le temps que l'on perd à réaliser que tout se trouve dans le beau nom de Jésus. La paix, la joie, l'amour, la bonté, la fidélité, la patience, tout se trouve dans le nom de Jésus. Moi je me dis, Seigneur, mais pardon, je vous le répète encore une fois, ça va faire bientôt 40 ans que j'ai pris les eaux du baptême, et je me dis, Seigneur mon Dieu, mais j'ai pris tant de temps pour comprendre ces vérités tout à fait simples et essentielles de la parole de Dieu. Parfois je me dis, Seigneur, combien on est là à comprendre. Combien d'années on perd? Combien de temps perdu? Avec tous les dégâts que ça peut faire derrière, dans nos familles. Alors que si je saisis aujourd'hui la main de mon Seigneur, de mon Sauveur, non seulement la paix elle va rentrer dans mon cœur, mais elle va rentrer également dans ma maison, auprès de mes enfants, dans ma famille. Mes enfants vont voir ma joie et ils vont communiquer eux aussi à leur tour la joie. Zachée était un homme malheureux, c'était un homme vide, c'était un homme qui n'avait plus goût à rien du tout. Et il voulait voir Jésus. Vous savez, c'est quand même extraordinaire. Moi, je me mets à la place de Zachée. Zachée, il devait bouillonner. Jésus passait par là. Vous vous rendez compte? Jésus passe ce matin. J'ai entendu que Jésus allait passer dans telle rue aujourd'hui, ce matin. Et là, tout d'un coup, saisi dans mon esprit, dans mon cœur. Je veux le voir, Jésus. Je veux l'entendre, Jésus. Je veux le connaître, Jésus. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Parce que Zachée, il est dans son arbre, là, ça y est, il est bien, il est peut-être assis sur une branche, là. Ah, il est tranquille, personne ne le voit. C'est formidable quand même. Lui, le publicain, lui, le collabo, lui qui haït du peuple. Il est tranquille, on ne le voit pas. On ne risque pas de venir le déloger. Et Jésus, tout d'un coup, passe là. Il est sous l'arbre là. Zachée voit Jésus. Ah là 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 là. Mais il ne s'attend pas à ce qui va se passer. Tant tout d'un coup, Jésus leva les yeux et dit à Zachée, Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Je ne sais pas si on réalise. Oh, j'aurais presque envie de citer comme ça des prénoms ce matin.
Comme il peut citer mon nom, Daniel, dépêche-toi de descendre, car il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est merveilleux. Il me semble voir Zachée tout d'un coup là sur sa branche. C'est à moi qui parle. Et c'est mon nom qu'il a prononcé. Vous vous rendez compte un petit peu la joie de Zachée, c'est quelque chose d'incroyable. Lui, Zachée, qui comme le psalmiste, dans le chapitre 30, verset 10, a dit « Écoute-moi, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, Seigneur, viens à mon aide », parce que c'était ça le cri de Zachée. Il criait dans son cœur « Seigneur, aie pitié de moi, viens à mon secours, viens à mon aide ». Peut-être que ce matin, toi aussi, dans le fond de ton cœur, tu cries « Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide ». Viens à mon aide. Zachée, là, d'un bond. Elle est de petite taille, hein, mais je crois que les branches, s'il y en avait 4 ou 5 pour qu'ils descendent, j'ai l'impression qu'il a dû sauter carrément. Là, hop là. Hein, c'est quand même extraordinaire. Il se dépêche de descendre. Et là, il reçoit Jésus avec joie. Il le reçoit avec joie. Imaginez la joie de Zachée. Il ne s'attendait pas à ça. Il ne pensait pas à ça. Il n'imaginait pas que le Seigneur savait toutes choses. Il connaissait toutes choses. Il avait prévu toutes choses. Et ce matin, il a prévu de te tendre la main pour te sortir des ornières de ton humanité. Pour te sortir des ornières de tes pensées. Pour te sortir, je dirais, quelque part du désarroi de ton âme. Seigneur, prends le contrôle. Zachée, quelque part, il a fait cette prière. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Imaginez un peu. Et là, Zachée, c'est comme dans le chapitre 30, verset 11 des psaumes. Tu as changé mon chant de tristesse en une danse joyeuse. Tu as remplacé mon vêtement de deuil par un habit de fête. Alors je chanterai pour toi. Je ne me tairai pas. Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. Je ne sais pas si on s'imagine du tout noir, du plus obscur des mondes, des ténèbres, en un instant, il est passé à la lumière. En un instant, vous n'avez pas remarqué tout à l'heure, ça m'a fait un peu drôle quand même. On était un petit peu dans une semi-obscurité. Et quelqu'un bien intentionné a appuyé sur tous les boutons qui allument la lumière. Et on a fait avec Romain, waouh! C'est pas vrai? Vous n'avez pas remarqué? Ouais, mais c'est plus que ça. Parce que là, c'est une lumière artificielle. Mais la lumière de Jésus, c'est autre chose. Vous savez, cette paix qui rentre dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit. Vous savez, je reviens à moi, pardonnez-moi, mais des fois, on a un petit peu cette crainte du retour de Christ, cette crainte de la présence de Dieu. Mais alors, quand on rentre vraiment dans cette découverte de Jésus, cette crainte, elle disparaît. Et là, on se met à soupirer, à aspirer à son retour glorieux. Jamais j'avais réalisé ça, je vous l'avoue, je ne l'avais pas réalisé comme ça. Mais il y a quelque temps, comme ça, tout d'un coup, je me suis surpris. Mais j'étais heureux, je crois que si le Seigneur était venu et m'aurait pris comme ça, j'aurais été encore plus heureux. Mais il y a quelqu'un que j'aime sur cette terre, moins que mon Seigneur Jésus, c'est sûr. C'est ma petite chérie. Et je dis encore au Seigneur, quelque temps, ensemble, jusqu'au bout. Vous savez, ça délivre tellement de rencontrer Jésus. C'est pour ça que je vous ai posé cette question. Qui est Jésus? Zachée voulait savoir qui était Jésus. Il ne s'attendait pas à ce qui allait se passer. Il ne prévoyait pas ce qui allait se passer. Peut-être qu'il s'imaginait, je vais voir Jésus et après je rentrerai chez moi, comme je suis venu. Non, ne rentre pas ce matin chez toi comme tu es venu. Ne rentre pas ce matin comme tu es venu. Moi, je ne t'en supplie pas, je n'ai pas à te supplier de quoi que ce soit. Mais ne rentre pas chez toi comme tu es venu ce matin. Décharge-toi. Zachée, il s'est déchargé sur Jésus. Zachée, il y a quelque chose
C'est extraordinaire. Imaginez un petit peu la joie de Zachée. Zachée debout devant le Seigneur lui dit, écoute maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Il va au-delà de la loi de Moïse. Il ne rend pas le double, le triple, 4 fois. Il n'a plus besoin. Son argent, il s'en fiche de son argent. Ça n'a plus aucune espèce d'importance. Cet homme, il a été changé, complètement transformé, là, radicalement, en un instant. Il n'a pas mis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans à comprendre, non. Il a compris de suite. C'est beau quand même. Et ça m'a fait penser à ce passage de Luc 15 où il est écrit « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. » Zachée, là, en un instant, le fruit de la conversion s'est fait jour. Seigneur, si j'ai fait du tort à quelqu'un, si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois autant. Zachée, hop là, c'était fini, terminé. Il ne s'est pas mis à calculer dans sa tête, oui, si je donne ça, oui, mais c'est peut-être que ça. Non, c'était clair. Zachée était heureux, Zachée était joyeux. Lui, le publicain, l'homme pécheur, en un instant, il est pardonné, lavé, purifié, changé, transformé. C'est quand même extraordinaire. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 3,8, il est écrit « Le Fils de Dieu, Jésus, apparu afin de détruire les œuvres du diable. » Et c'est bien que cette parole de Jésus à Zachée va dire « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Oh, il y avait les beaux pensants, là, vous savez, les pharisiens, là, vous savez, les religieux, là. Waouh! Enfin, il ne sait pas qui c'est cet homme, Zachée. Nous, Zachée, tu nous le donnes, on le pend. Eh oui. Et non, ce n'est pas le cas. Parce que Jésus savait que Zachée était dans l'arbre. Et Jésus sait que tu es là ce matin. Vous savez, il y a une chose qu'on oublie trop souvent. Jésus sait tout ce que nous faisons parfaitement avant que nous les faisions. Et il le sait. Je crois que, et j'ai aimé un jour cette prédication, je ne vous dirai pas laquelle, c'était pas ici, bien que. Mais j'ai bien aimé parce que le prédicateur insistait là-dessus. Quand tu te lèves le matin, Jésus sait que tu viens de te lever. Quand tu vas te laver, que tu vas te raser, Jésus sait que tu te laves et que tu te rases. Quand tu vas auprès peut-être de ton épouse, de l'épouse de son mari, et que peut-être tu es de mauvaise humeur, Jésus te voit. Mais il n'en est pas content, il n'en est pas satisfait. Vous savez, le Seigneur Jésus, il sait exactement ce qu'on va faire. Il sait exactement ce qu'on va faire. C'est pour ça que je voudrais insister là-dessus. Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de mes pensées, de mes faits et gestes. Prends le contrôle de ce que je vais faire, dire aujourd'hui. Prends le contrôle, Seigneur. Je t'en supplie, prends le contrôle. Et là, ça change tout. Ça change tout. Ça transforme tout. Oh, l'humain, bien sûr, il va revenir au galop. Eh oui, l'humain, il est toujours là. La chair, elle est toujours là. Le malin, je dirais quelque part, il est toujours là. Et il saisit toutes les occasions favorables ou non. Il saisit tout. Mais si je suis à Jésus, si j'ai rencontré Jésus, je vais me tourner vers lui, je vais dire, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle. Vous savez, quand il va dire, aujourd'hui le salut est rentré dans cette maison, parce que tu es toi aussi un descendant d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je répète encore, Psaume 33:3 nous dit, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Alors, qui est Jésus? Jésus, c'est le pain qui donne la vie. Alors, je vous avouerai que j'avais pris quantité de passages, de versets qui nous montrent qui est Jésus. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas passer 1 heure, 2 heures à citer tous les passages de la parole de Dieu qui nous dit qui tu es. Alors, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis? Et ça m'a fait penser à un chant d'autrefois. Un chant d'avant,
Un chant que vous ne connaissez pas, certainement pas, mais il est très, 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 très ancien. Enfin, je ne crois pas quand même. Et ce chant, alors je ne vais pas le chanter, je vais vous en citer simplement les paroles. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêts à nous entendre, à répondre à notre cri. Écoutez bien, il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, il est riche en son amour, qui est Jésus. Toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Eh oui, disons-lui toutes nos craintes, ouvre-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Toujours prêt à nous défendre, qui est Jésus. Quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Et oui, je m'arrête un petit peu là-dessus, c'est lui qui tient l'épée. Tu n'as pas à tenir une épée, toi. Tu ne sais pas t'en servir. Tu vas faire des dégâts, tu vas blesser n'importe qui, n'importe comment, tu vas te faire du mal. Alors, l'épée, tu la laisses par terre, et tu la laisses dans les mains de Jésus. C'est complètement différent. Toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, et ouais, là aussi, s'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté. Oh, je ne vais pas vous parler de sainteté, là, apparente, là, avec une auréole autour de la tête. Non, 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 non. Mais être vrai, être honnête. Ah, Seigneur, prends le contrôle. Prends le contrôle de mes pensées, que tes pensées soient mes pensées. Que les pensées de Jésus soient mes pensées. Vous savez, ça change la vie. Il n'y a rien à faire, ça change la vie. Il écoute nos prières, écoutez bien. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières. S'il nous voit vrais et sincères. Et il nous met en liberté. Et la fin, qui est Jésus. Ah là. Bientôt, il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie, l'étroite voie. C'est pas une autoroute à 4 voies ou à 5 voies. Non, 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 non. C'est un petit chemin de traverse. Tout petit là, vous savez là. Des fois on peut juste y poser les pieds dessus comme ça. Hein, pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Ésaïe 55, 12, vous savez, Zachée, c'était la joie de Zachée. Oui, vous sortirez avec joie, vous serez conduits en paix. Les montagnes, les collines éclateront d'allégresse devant vous. Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Mon Dieu, mais combien c'est bon. Qui est Jésus? L'as-tu rencontré ce matin? L'avons-nous rencontré? Avons-nous le désir vraiment de savoir qui est Jésus? Avons-nous vraiment ce désir de le connaître chaque jour davantage, de nous laisser porter par lui? Ah, que c'est bon quand même quand on se lève le matin et que dans le cœur il n'y a rien, il n'y a pas de lourdeur. Mon Dieu, la jalousie, l'aigreur, ça ne sert à rien. Ça te pourrit l'âme, ça te pourrit l'esprit, ça t'empêche de vivre. Dites-moi quand même, c'est pas mieux de sourire que de faire à la tête. Mais franchement, honnêtement, en dehors des rires qu'on peut avoir, c'est quand même pas mieux d'être joyeux que d'être malheureux. Franchement, très simplement, je ne sais pas moi. Des fois je me dis, Seigneur, mais pardon, mais pourquoi on est aussi lent à comprendre? Mais pourquoi, Seigneur, pardon? Mon Dieu, notre bonheur, notre joie, nous, je dirais quelque part en tant qu'ancien, pour Jérôme, pasteur, c'est de voir que vous êtes heureux, que vous vivez en Christ, que vous vous épanouissez en Christ, que vos enfants sont heureux à la maison. Vous savez, ne vous l'aurez pas, puisque on est parents. Les enfants, ils nous voient vivre, ils nous regardent vivre, ils nous voient nous comporter. Si on se comporte bien, les enfants, ils se comporteront bien. Et même, permettez-moi de vous dire, s'ils dévient un peu, ils reviendront. Ils reviendront. Parce que si c'est semé dans leur cœur, ça y reste. Ça y demeure. La parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli sa volonté. Dieu avait décidé de sauver Zachée. Eh oui.
Jésus est passé par Jéricho. Jésus savait bien avant que le sycomore prenne naissance, il n'y est plus, c'est pas grave, hein? Bien avant que cet arbre, il savait qu'il y aurait un sycomore là. Il savait que Zachée voulait voir qui était Jésus. Il savait qu'il était de petite taille, il savait qu'il était haï, il savait qu'il était le mal-aimé, il savait que c'était un collabo, il savait que c'était un pécheur horrible, mais il voulait le sauver. Et il avait décidé de le sauver. Et déjà dans le cœur de Zachée, il y avait ce désir de voir Jésus. Et il a vu Jésus. Il a entendu Jésus lui dire, Zachée, descends. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Vous savez, je pensais aussi à ça. Il faut que je demeure dans ta maison. Est-ce que Jésus demeure dans nos maisons? Mes frères, mes sœurs, amis qui êtes là ce matin, permettez-moi de vous poser cette simple question. Jésus demeure-t-il vraiment dans nos maisons? Je vous pose simplement la question, je ne vous demande pas d'y répondre. Posez-vous vraiment la question, Seigneur Jésus, est-ce que vraiment tu demeures dans ma maison? Vous savez, ça risque de vous amener à faire du ménage. Je ne dis pas dans la maison, sur un plan matériel, dans vos cœurs, dans nos cœurs. Je crois que quand je regardais cette histoire de cette sœur en Chine qui à 17 ans avait le courage d'annoncer la parole de Dieu, qui a été arrêtée, qui a passé des années en prison, et je vous raconte pas un petit peu quelle sorte de prison c'est. Psychologiquement, physiquement, très franchement, il faut avoir une foi. Il faut vraiment avoir la foi. Et elle a gardé la foi jusqu'au bout. Jusqu'au bout où elle s'est vue défaillir. Elle s'est vue s'écrouler. Elle s'est écroulée. Elle a pleuré. Elle a dit, Seigneur, pourquoi? Mais elle a tenu. Ses bourreaux étaient là pour lui faire renier sa foi. Tu n'as qu'à signer ce papier, tu rentres chez toi. Non, 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 non. Ta maman et ton papa, ils sont à la maison, ils ont besoin de toi, ils sont âgés. Ils n'ont plus de force. Ils ont besoin de toi. Signe ce papier et tu pourras rentrer à la maison. Ah, la chair, là, c'est les parents quand même. On les aime, les parents. Non, non. Elle va tenir jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et quand, miraculeusement, elle sortira de prison et qu'elle sera surveillée, elle trouvera la possibilité de filer pour continuer à parler de Jésus. Moi, je vous assure que ça interroge quand même. Vous vous rendez compte pourquoi je vous dis ça? On a le privilège d'être libre. Vous êtes libre ce matin, tu es libre ce matin. Oui, on est dans un pays libre. Si je m'adressais peut-être à notre sœur là-bas au fond, ce que ça veut dire d'être dans un pays où on est persécuté, où c'est qu'être chrétien, ça signifie être en danger de mort. Hein? On est libre. Alors, Seigneur, donne-nous de ne pas faire de cette liberté une vaine manière de vivre. Vous vous rendez compte un petit peu? Zachée, il est rentré dans sa maison avec joie. Surtout que quand il est rentré chez lui, il y avait Jésus avec lui. Eh oui, et pourquoi pas? Bien sûr, Zachée, il est allé manger chez un homme pécheur. Oui, sauf que c'était plus un pécheur. Et non, c'était un homme transformé, c'était un homme qui vivait, c'était un homme qui était rempli de Jésus, c'était un homme qui était heureux, c'était un homme qui regardait plus son compte bancaire, il s'en avait rien à faire de son compte bancaire. Zachée, il était libre, il était complètement libre. Alors il faut conclure, il faut toujours conclure. Alors je conclurai simplement, je dirais quelque part par ces mots de Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu l'as reçu ce matin? À ceux qui croient en son nom, est-ce que tu crois en son nom ce matin? Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Jean 14 aussi nous dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Jean 17,3, c'est beau quand même, honnêtement. Tu veux rencontrer Jésus ce matin? Est-ce que tu veux rencontrer Jésus? Est-ce qu'on veut vraiment rencontrer Jésus ce matin? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent.
C'est qu'ils te connaissent. Connais-tu Jésus ce matin? Je répète, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Au verset 6, il est écrit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Vous vous rendez compte là-dedans? Les gens feraient presque une autre prédication. Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si on réalise quand même. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Vous vous rendez compte? On appartient à Jésus. Je vous dis ça en toute humilité, parce qu'en même temps, je me dis, Seigneur, mon Dieu, mais apprends-moi à te connaître. Apprends-moi vraiment à te connaître. Oui, on sortira avec joie. Oui, on bondira. Oui, on sera rempli d'allégresse. Si vraiment, je veux connaître Jésus. Et c'est pour ça qu'à chaque jour qui passe, c'est un jour nouveau. Parce qu'à chaque jour qui passe, je fais un pas de plus avec Jésus. Un pas de plus avec Jésus. Et un jour, j'en ferai plus de pas. Vous savez pourquoi? Parce que je serai venu pour toujours. C'est pas beau ça quand même, hein? J'ai fait connaître ton nom aux hommes et tu me les as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est beau ça quand même, hein? C'est quand même beau aujourd'hui, le salut est rentré dans cette maison. C'est beau quand même. Ah, je vous le répète encore, parce que moi je trouve que l'histoire de Zachée, elle est merveilleuse. C'est mon histoire, c'est ton histoire, c'est notre histoire. Ben oui, sous une autre forme, c'est vrai. Bien sûr, vous n'êtes pas monté sur un sycomore, vous. Mais quand même, quelque part, vous êtes venu à la rencontre de la parole de Dieu, de Jésus-Christ. Ben oui, bien sûr, vous avez entendu, peut-être vous avez écouté le témoignage qu'on vous a donné de Jésus-Christ. Et vous avez entendu, je dirais, la voix de Jésus qui a dit, « Romain, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. » Ben oui. Marilyn, aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi. Bon, je m'arrêterai là quand même, hein. Je vais mettre personne mal à l'aise. Mais c'est tellement bon d'entendre dire, Daniel, il faut que je demeure chez toi aujourd'hui. Oh, je m'en souviens de ces jours, hein. J'étais rebelle, oh que j'étais rebelle. Oh pas à Dieu, pas à Jésus-Christ, mais à la famille de Dieu. Il m'a fallu les pieds et les genoux. Hein. Pour ça que maintenant ils me font mal. Mais combien c'est bon, combien c'est agréable, vous savez. Je vais vous faire sourire encore une fois. Quand on a bien mangé, là, après un bon repas, là, qu'on s'assoupit dans une paix profonde pour faire une bonne sieste. Mon Dieu Seigneur, que c'est bon. Hein, que c'est bon, appartenir à Jésus. Mais permettez-moi quand même de continuer là-dessus. As-tu vraiment répondu à l'appel de Jésus ce matin? Mon Dieu, vous vous rendez compte un petit peu pourquoi j'insiste là ce matin? Peut-être que quelqu'un n'a pas répondu vraiment à l'appel de Jésus. Je m'adresse aux enfants comme aux adultes. Peut-être que tu n'as pas répondu. Peut-être que tu ne réalises même pas ce qui se dit ce matin. Peut-être que tu ne réalises même pas, mais pourtant, Jésus continue de frapper à ta porte. Il frappe à ta porte, il frappe à ta porte. Pourquoi il frappe à ta porte? Parce que pourquoi il insiste? Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut te sauver de ton état d'âme. Il veut te sauver de tes pensées mauvaises. Il veut te sauver de ta colère. Il veut te sauver de ta rébellion. Il veut te sauver. Vous savez, ce passage de la parole de Dieu aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Zachée, il n'a pas endurci son cœur, vous savez. Zachée, il a sauté de l'arbre, hein, et il a reçu Jésus avec joie, mon Dieu. C'était formidable, c'était le ciel sur la terre. Tout était illuminé, mais de la lumière divine. Alors ce matin, je te laisserai simplement avec cette simple question. Connais-tu Jésus? As-tu rencontré Jésus? Vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a vraiment envie de connaître Jésus? Est-ce que vraiment quelqu'un ce matin a le courage de lever la main pour dire oui, je veux le connaître davantage? Est-ce que vraiment il y en a ce matin qui ont soif de rencontrer Jésus plus profondément? Seigneur, tu vois ces mains qui se sont levées. Et tu vois même les mains qui ne se sont pas levées. Parce que tu connais les cœurs, Seigneur. Mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, tu uses tellement de patience, Seigneur.
Là, Seigneur mon Dieu, tes enfants sont assis. Tes enfants ont chanté, tes enfants ont célébré, nous avons chanté, nous avons célébré ton Saint-Nom, Seigneur mon Dieu, Père, mais nous ne voulons pas l'avoir fait en vain, Seigneur mon Dieu. Nous ne voulons pas l'avoir fait, Seigneur mon Dieu, simplement pour le faire, Seigneur mon Dieu, Père. Mais nous l'avons fait, Seigneur mon Dieu, Père. Je l'ai fait, mon frère, ma soeur l'a fait. Peut-être que quelqu'un l'a fait sans se rendre compte, Seigneur mon Dieu, Père. Parce que, Seigneur, il veut te connaître, Seigneur, davantage, Seigneur mon Dieu. Merci pour ces mains qui se sont levées, Seigneur mon Dieu. Parce que tu réponds à la prière de ceux, Seigneur mon Dieu, Père, qui te prient avec sincérité, honnêteté, Seigneur mon Dieu, Père. Nous allons prendre le pain là et le vin, Seigneur mon Dieu. Nous allons participer à ce saint repas, Seigneur, parce que tu as donné ton corps, tu as versé ton sang, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Mais quel merveilleux, Seigneur mon Dieu, miracle, Seigneur. Quelle chose extraordinaire, Seigneur mon Dieu, parce que tu nous vois là ce matin, Seigneur. Tu nous entends, Seigneur mon Dieu, Père bien-aimé. Et merci, Seigneur mon Dieu, parce que tu fais pleuvoir encore des pluies de bénédiction et de grâce, Père. Encore merci pour ta présence, Seigneur. Merci vraiment pour ta présence, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci, Seigneur. Oui, je le répète, Jésus est mon ami. Jésus est ton ami. Jésus est cet ami fidèle et tendre. C'est beau, n'est-ce pas? Et je crois que je vais me permettre de demander aux frères et à la sœur qui ont préparé la Sainte Seine de s'approcher.